Le thème d'aujourd'hui, la séparation de fréquences. La séparation de fréquences s'effectue sur une photo afin de pouvoir séparer la couleur de la matière. C'est une retouche très spécialisée qui va vous permettre de transformer la couleur sans altérer la matière et de pouvoir retoucher la matière sans avoir les inconvénients d'écraser votre couleur et vos pixels. C'est très simple à mettre en œuvre, un peu complexe à appréhender. C'est surtout la pratique qui va vous aider à mettre ceci en abîme de manière très intéressante. Alors ne tardons plus, nous allons voir ensemble comment nous pouvons effectuer le script de cette séparation de fréquences. Parce qu'il est beaucoup plus simple, évidemment, de créer un script qui va vous permettre par la suite de faire appel à celle-ci de manière très organisée. Pour ce faire, je vais aller dans le panneau d'enregistrement, Action. S'il n'est pas ouvert ni à votre disposition, vous trouverez ça dans Fenêtre, Action, ou en utilisant le raccourci clavier ALT F9. Pour qu'un script soit enregistrable, il vous faut passer outre du mode bouton. Lorsque vous êtes hors du mode bouton, vous pouvez ici, de manière très facile, installer une série de scripts dans une série d'actions données. Donc généralement, j'utilise un dossier qu'on peut appeler retouche beauté par exemple. Voilà. Dès que cet ensemble est mis en place, je vais pouvoir créer un script, c'est-à-dire faire appel à un fichier que je vais installer. Je vais l'appeler séparation de fréquences, donc split frequency en anglais. Voilà. Il fait partie de l'ensemble retouche beauté. Je peux lui coller une touche d'action et lui mettre une couleur. J'ai l'habitude de traiter la peau avec des scripts qui sont de couleur orange pour faire correspondre à la couleur de la peau. J'enregistre. Voilà. Le petit curseur rouge vous indique que vous êtes en train d'enregistrer vos actions et nous le stopperons au départ de ce petit carré. Alors, pour effectuer une séparation de fréquences correcte, il va falloir installer une couche de flou que nous allons appliquer à l'image de manière à pouvoir obtenir une nappe grise contenant la totalité de la texture. Pour ce faire, nous allons donc dupliquer le calque d'arrière-plan 2 fois. Nous pouvons le dupliquer en le conduisant vers la petite icône avec le coin cassé, juste à côté de votre poubelle, ou tout simplement en utilisant les raccourcis clavier CTRL-J. Pour un script, je préfère passer par des options telles que le glisser, ce qui permet lors des changements de version de Photoshop de ne pas être surpris par des raccourcis clavier qui disparaissent au profit d'autres. Notamment, c'est le grand cheval de bataille à l'heure actuelle, lors des mises à jour de Photoshop c'est 2019, ça pose quelques soucis quelquefois. Donc, je vais prendre la patience de les dupliquer par ce système. Je le duplique une première fois, je le duplique une seconde fois. Je double-clique sur le nom arrière-plan copie, je vais le nommer BF pour basse fréquence. Les basses fréquences étant la zone de flou, la zone de couleur sous la matière. Et je vais double-cliquer pour créer une haute fréquence, la haute fréquence étant, bien entendu, la nappe de texture qui va surplomber la couleur. Entre les deux, avec les années de pratique et de technique, j'ai l'habitude d'installer 5 calques vides,
tout simplement en cliquant sur cette icône à côté de votre poubelle. Ce sont des calques destinés à recevoir de la couleur. Je vous explique après à quoi ça correspond et pourquoi je fais ce genre de choses. Donc, j'ai créé mes 5 calques. Je vais évidemment les renommer. Couleur 01, couleur 02, couleur 03, couleur 04, couleur 05. Voilà. Je vais sur la haute fréquence et je désactive l'œil, de telle manière à voir l'empilement qui se trouve ici en dessous. Les 5 calques transparents n'ayant aucune incidence sur le calque BF, j'ai la bonne représentation. Je vais zoomer un tout petit peu, me placer en calque BF, donc je clique sur le calque, je deviens bien sûr brillant avec les 4 équerres qui signalent que c'est bien sur ce calque que je vais intervenir, et je vais faire appel à un flou gaussien. Je vais chercher filtre, flou gaussien. Et là, je vais pouvoir installer un flou. L'idée est de faire disparaître la matière et de garder le volume. Pour ce faire, on peut utiliser des ratios par 3. Si j'utilise 3 en rayon, j'ai encore une sensation très importante, notamment ici, de la texture contenue dans l'image. Si je fais 6, je regarde, évidemment, les petits boutons ici ont commencé à disparaître. Si j'utilise 9, je n'ai plus qu'une nappe de couleur sans apparente texture. Je vais donc choisir cette option et je vais valider. Pour être certain d'avoir le choix lors de l'exécution du script, je vais cocher ici dans les actions sur le petit carré qui se trouve en face. Ça veut dire que je vais faire appel à la boîte de dialogue. Dès que je fais appel à la boîte de dialogue, je pourrai donc entrer de manière personnelle le flou nécessaire à l'action sur la photo. Voilà. Je remets maintenant en place ma haute fréquence. Je clique sur la haute fréquence, je m'assure que les 4 équerres sont bien sur le calque. Je clique sur l'œil. Ceci étant réalisé, je vais pouvoir faire entrer l'image floue dans cette image de haute fréquence. Pour ce faire, je vais dans le menu Images. Je cherche Appliquer une image. Je vais installer la basse fréquence en couche RVB. Je vais l'inverser pour obtenir une image grise, une image qui correspond à un passe haut pour ceux qui savent comment ça s'effectue. Je vais le mettre en mode d'addition, opacité 100%, échelle 2. Je valide. Il me reste maintenant à entrer le mode de fusion nécessaire pour obtenir cette image qui correspond à mon image d'origine. Je vais donc utiliser la lumière linéaire pour obtenir cette sensation de texture, tout en ayant en dessous que l'apparition de la couleur. Ceci étant réalisé, je peux rassembler la totalité de mes calques que j'ai édités en un groupe et vérifier qu'il y a bien correspondance entre la séparation de fréquence et l'arrière-plan. Je suis content de cette action. Je stoppe mon script. Je repasse en mode bouton. J'ai donc un script qui vient de s'installer en F12 qui s'appelle Split Frequency, qui va me permettre de pouvoir rééditer cette action de manière récurrente. Exemple, je jette la préparation
J'effectue le script. Voilà, il me demande de faire appel à mon flou gaussien. Je choisis la hauteur du flou. Et voilà.